Nous sommes déjà dans le 7e jour de notre défi, 10 jours pour méditer la première épître de Jean. Nous arrivons au chapitre 4 et c'est parti pour la lecture suivie de notre méditation quotidienne. Nous allons lire aujourd'hui quelques versets seulement, des versets 1 à 6, toujours dans la version Semeur. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde, c'est pourquoi ils tiennent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Je vous apprends ou vous rappelle que le découpage des chapitres et des versets a été décidé pour faciliter la lecture et pour permettre de retrouver des versets que l'on cherche. Et aussi nous rebondissons sur le dernier verset du chapitre 3 qui dit « À quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous, que Dieu demeure en nous, à l'esprit qu'il nous a donné ?» Et il rebondit en disant « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Oui, il existe plusieurs esprits différents qu'il nous faut mettre à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Il y a, avant même de parler des esprits démoniaques, des démons, l'esprit humain est déjà un obstacle face à l'Esprit Saint dans nos vies, à son action dans nos vies. Et dans ce monde, il existe de nombreuses théories, de nombreuses thèses, de nombreuses pensées qui sortent de l'esprit humain, influencées bien sûr par le diable. Celui qui inspire le monde, nous avons lu. Alors, il existe plusieurs pensées au travers des philosophies, par exemple, ou avec le triomphe de la raison, avec le siècle des Lumières, qui nous a amenés à rester sur la raison seule, et que la foi finalement a été faite de gens qui étaient crédules. Mais les gens qui ont la foi ne sont pas crédules, mais croyants et confiants, et réfléchissent, et ont une intelligence dont ils doivent se servir. Et c'est ce que j'en dis ici, en disant, n'ayez pas foi, ne mettez pas foi à toute parole, à tout esprit, à toute prophétie. Examinez, mettez à l'épreuve. Il y a aussi les esprits méditatifs, comme le yoga, la réflexologie, le bouddhisme et tout cela. Et ces esprits placent finalement, comme pas mal de religions, placent l'homme au centre. Alors que la foi chrétienne place le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, au centre de la vie, au centre de la foi. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu, c'est ça qui nous intéresse. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. J'ai évoqué dans une vidéo précédente que la mauvaise interprétation de certains versets avait conduit à la création de sectes. Qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est une dérive d'un enseignement que l'on déforme et on se focalise sur un point. Par exemple, il existe les Jésus seuls. Ceux qui ont choisi, en lisant un verset de la parole de Dieu et un seul verset, de se baser là-dessus, en disant « Nous baptisons seulement au nom de Jésus et non pas dans les trois noms, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. » Tout simplement parce qu'ils ont pris un seul verset pour construire leur doctrine, leur conviction. Il y a une phrase dont je me souviens, une maxime dont je me souviens, que j'ai appris à l'école biblique, et qui devrait être vraiment quelque chose qui doit rester ancré en vous, en chacun d'entre nous. C'est un texte hors de son contexte devient un prétexte, devient une excuse. Et c'est vrai que c'est un danger que de baser notre doctrine, notre foi, notre enseignement religieux sur un seul verset.
Et il faut toujours appuyer un texte biblique avec un autre texte biblique et montrer une cohérence avec le reste de la Bible. C'est pour cela que nous étudions à chaque jour un passage pour comprendre la pensée générale du passage qui s'inclut elle-même dans la pensée générale de l'épître de Jean, qui s'inclut elle-même dans la pensée générale de la Bible. Il y a une inclusion comme cela, comme les poupées russes si vous voulez, et qui donne une cohérence, une similitude. Et souvent je cite parmi les vidéos des textes du reste de la Bible, car nous retrouvons des textes sur le même thème. Ici, par exemple, pour les prophéties mensongères, Paul explique dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21, « Ne méprisez pas les prophéties qui sont données au milieu des assemblées, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dieu désire se servir de nous pour édifier l'Église, c'est son but. Mais sa parole passe au travers de nous. Et nous constituons un filtre, quelque part humain. Et sa parole passe au travers de notre intelligence, et parfois notre filtre est composé de saleté, de pensées mauvaises, de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous faut une communion avec Dieu, toujours rester en relation avec le Seigneur pour connaître sa volonté, connaître sa pensée, connaître sa vision, son cœur, et rester en connexion avec Dieu, et que sa parole puisse être transmise vraiment et puisse être une bénédiction entière. Et ne pas passer un message dilué, fait de choses qui viennent de nous et de choses qui viennent de Dieu. Trop souvent, j'ai vu des débordements dans l'exercice des prophéties qui sont apportées dans l'Église. Et nous assistons à ces débordements parce que ceux qui les apportent ne prennent pas le temps d'étudier comment les prophéties sont apportées dans la parole de Dieu. Il y a des prophètes, des livres entiers écrits par des prophètes, et nous ne prenons pas la peine de voir comment ça se passe, de voir comment sont constituées, quelle est la structure en général d'une prophétie. Un principe tout simple. La prophétie est composée souvent d'un constat. Ça démarre d'un constat sur une situation que le Seigneur fait. Un constat sur le peuple d'Israël, un constat sur l'Église, un constat sur une personne, sur une situation d'une personne. Et par rapport à cela, bien, il désire qu'il y ait un changement. Il désire que la personne fasse un changement. Alors il avertit de ce qui se passera si la personne ne change pas, si le peuple ne change pas. Mais il encourage toujours derrière. Après la parole de jugement qui pourrait être prononcée si, à la condition que la personne change, il y a toujours une parole d'encouragement, de relèvement, parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente, qu'il change de voie, et qu'il le suive, et qu'il soit sauvé. Et c'est vraiment le but de Dieu. Et très souvent, nous assistons à des prophéties qui s'arrêtent sur la parole de jugement, sur le coup près, alors qu'elle n'est pas complète. Dieu désire le relèvement. Dieu encourage. Et il est important de voir la construction de l'ensemble des prophéties dans la parole de Dieu. La personne qui apporte une prophétie est aussi à considérer. Son mode de vie, son implication dans l'assemblée, dans l'église. Quel est son témoignage? Quels sont ses fruits? Et que croit-il sur la personne de Jésus? C'est ici ce que nous dit le verset. Qu'est-ce qui est cru au travers de la personne de Jésus? Notamment son incarnation. Croire qu'il vient de Dieu et qu'il s'est incarné comme étant pleinement homme et en même temps pleinement Dieu, ce qui nous est difficile à croire, mais c'est la réalité. Et qu'il a vécu, qu'il est passé par les mêmes choses que nous. C'est très important. Et puis bien sûr, l'accomplissement de la prophétie est important et nous montre si la prophétie venait de Dieu ou pas. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'antichrist, bien entendu, puisqu'il ne reconnaît pas, donc il y a un contre, un anti, dont vous avez entendu annoncer la venue. Et bien dès à présent, cet esprit est dans le monde. Jésus dénonce lui-même les faux docteurs dans les lettres adressées aux églises dans l'Apocalypse. Je prends l'exemple de l'église de Pergame au chapitre 2, verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. » Balaam n'avait pas un cœur entier pour Dieu. Et il était prêt à aller dans le compromis, à être payé pour maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu n'en a pas voulu ainsi, et il l'a empêché, et il a prononcé malgré tout la parole de bénédiction de Dieu au peuple d'Israël. Il fut l'instrument de Dieu, mais dans un filtre qui n'était pas clair.
Et c'est vrai que Dieu peut utiliser des gens pour faire des miracles, pour annoncer des prophéties, mais si l'amour n'est pas au cœur de notre vie, si la communion avec Dieu n'est pas réelle et diluée, alors ça se cassera au bout d'un moment. Il y aura un contre-témoignage au bout d'un moment. Et Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui vont faire autant de miracles, chasser les démons, etc., qui vont rentrer forcément dans le royaume de Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté du Père. Celui qui est en connexion continuelle avec le Père et qui fait seulement ce que Dieu désire. Alors, il a, au travers, malgré tout, de cette parole de bénédiction, mais de son comportement, il a ouvert une voie aux Israélites pour les emmener à pécher. Et cela donne parfois dans les églises des excuses. On excuse le péché. Voyez, on caresse les gens dans le sens du poil, comme on a cette expression, l'habitude de le dire. Et du coup, ça crée du compromis et ça fait que l'Église n'avance pas. L'apôtre Jean nous dit au verset 4, « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Il n'y a pas de fatalité et vous pouvez déceler, dénoncer les prophètes mensongers. Dieu nous demande de les examiner. Jean désire affermir ses lecteurs dans la parole. Comme Paul qui dit que Dieu a établi des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, et des apôtres pour édifier l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est Paul qui nous dit cela aux Éphésiens, chapitre 4, versets 13 et 14. C'est vraiment capital. Nous sommes là pour ressembler à Christ et pour ne plus être emportés comme la balle est emportée par le vent. Il faut que nous soyons ancrés dans la parole de Christ, frères et sœurs, amis qui m'écoutez, et ne plus être trompés par la ruse et la séduction, parce que la séduction c'est une des armes du diable dès le commencement de l'humanité. Il a séduit Ève, il a changé le discours, il a essayé aussi avec Jésus, mais Jésus a répondu, il est écrit. Il est écrit. Il faut une cohérence avec la parole de Dieu. Eux, ils font partie du monde, c'est pourquoi ils tiennent le langage du monde, et le monde les écoute. Pourquoi le monde écoute ceux qui sont mensongers? Tout simplement parce qu'ils caressent la parole, ils excusent le péché, et c'est beaucoup plus facile d'admettre cela, et nous le voyons dans 2 Timothée 4, verset 4. Paul enseigne Timothée, et il va dire « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres, de docteurs, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles par leur discours. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Mais attention, la responsabilité d'apporter la parole et la conséquence d'avoir apporté une parole qui n'était pas de Dieu sont redoutables. De Pierre, chapitre 2, verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité, c'est un esprit qui dit « Aujourd'hui, tu es pécheur. Aujourd'hui, tu as quelque chose à modifier en toi. Tu as besoin de l'intervention dans ta vie. » Il ne cache rien. Et il apporte la solution. Dieu est quelqu'un qui aime ses enfants, qui châtie, mais pour entraîner à une solution au salut. Tandis que l'esprit de l'erreur dévie de la priorité du salut, caresse et excuse le péché. Il valorise l'être humain, il le flatte, mais il le laisse dans son problème. Et c'est toujours le même problème dans lequel il va être, dans la même tristesse. Alors, préférez-vous arriver à la bonne destination et être dans le bon train, ou préférez-vous être dans le train que vous croyez bon, que vous croyez sincèrement être bon, alors que vous allez dans une autre direction? C'est la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Si la personne vous dit « tu es dans le mauvais train », qu'allez-vous faire? Rester dans le mauvais train ou est-ce que vous allez changer
et arriver à la destination, à ce que vous voulez pour votre vie. Il ne suffit pas d'être sincère pour croire en Dieu. Aujourd'hui, demandez à Dieu d'être un instrument pur entre ses mains, propre de toute souillure spirituelle et physique, et que la communion avec Dieu puisse brûler les scories comme l'or qui est éprouvé par le feu. Dieu est un feu dévorant, nous dit la parole de Dieu à plusieurs reprises, qui ne laisse pas le compromis prendre place. Alors soyez tout entier à l'Éternel. Il y a de nombreux exemples dans la Bible, nous pourrions parler de beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible qui parfois n'ont pas été avec un cœur entier à l'Éternel, et cela a été leur perte, a été le commencement de leur descente. Reconnaissez aujourd'hui que vous n'êtes peut-être pas entier avec Dieu et que vous avez un cœur partagé. Et demandez la grâce de Dieu encore aujourd'hui pour qu'il puisse vous relever et vous utiliser ensuite pour être un instrument de bénédiction dans votre famille, de proclamation des richesses et des promesses de Dieu, de l'héritage qu'il nous laisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager encore les vidéos pour ceux qui n'auraient peut-être pas commencé le défi. Le défi peut commencer à chaque jour, à chaque instant, puisque toutes les vidéos peuvent se retrouver sur le site d'Évidence et sur YouTube. Vous pouvez aussi continuer votre journée dans la communion avec Dieu, avec Vital Radio Louange, pour passer des moments d'intimité avec Dieu, d'adoration, de louange. Que Dieu vous bénisse et à demain pour la suite de notre défi 10 jours pour méditer la première épître de Jean.